Je pense qu'on a vraiment on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande, il y a aujourd'hui, notamment dans le discours de la gauche plurielle au pouvoir, il y a un retour à la sacralisation du travail, très très grand. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. Pourquoi est-ce qu'on a peine à imaginer l'existence sociale qui ne passerait pas par le travail? Or, il faut se dire, c'est possible, c'est organisable, ça existe sous diverses formes dans notre pays. De même qu'on est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789, où il était impensable de prendre la Bastille. Il est impensable de transformer la société monarchique. Là, le corps national se pensait comme l'enfant du roi qui était le père. Donc, comment un enfant peut-il vivre sans son père? Et pourtant, on a bien pris la Bastille. Et donc là, je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de décloisonnement mental à faire et de refus des évidences quand on nous dit aujourd'hui, on est revenu, d'ailleurs aujourd'hui, c'est étonnant, quand on lit les journaux, on est revenu au discours du milieu des années 80, où on disait plus de croissance. La croissance est la solution de tous les maux de l'univers. Plus de croissance. Alors on le disait avant quand on avait 5% de chômage. Et on nous disait 1 million de chômage, c'est intolérable. Plus de croissance. Ensuite, on nous a dit, on était à 2 millions. On nous a dit 2 millions de chômage, mais il faut plus de croissance. Il faut abaisser le coût du travail. Et plus de croissance. On est passé à 3 millions de chômeurs. Et on nous dit maintenant, la France, c'est le titre du monde d'aujourd'hui. Je sais pas, c'est pas des lubies personnelles. Vous regardez le titre du monde, si j'arrive à trouver la première page, en cas de fatigue avancée, la France dopée par la croissance mondiale. L'activité économique en France augmenterait de 2,7% au lieu des 2,3% annoncés. Comme si c'était là, barré en première page, tout ça, quelque chose de fondamental qui allait changer l'évolution économique du pays. On est revenu à un discours productiviste, de sacralisation du travail, qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans, si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? Il faut d'autant plus accentuer il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail qu'il paie d'autant moins économiquement. Et pour sortir du chômage de masse, on a les CES, les emplois précaires, les contrats ici, les contrats là, et on doit encore être content. Et quand vous allez à NPE, on vous apprend quoi? On vous apprend à vous vendre. Vous êtes maintenant un petit entrepreneur. Allez vendre vos capacités. Donc, c'est exactement le modèle néolibéral du marché. Vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des capacités, vous les vendez sur le marché. Toute notion de solidarité, de responsabilité collective, de co-responsabilité individuelle et collective dans les situations sociales de cette jeunesse sont totalement passées à la trappe. Vous êtes un individu, vous allez à la NPE, vous vous présentez à un employeur, c'est un contact d'un employeur et d'un demandeur d'emploi, et vous vendez vos capacités. D'ailleurs, aux États-Unis, les directeurs les responsables des directions relations humaines, c'est d'ailleurs joli, relations humaines, des grandes entreprises vous le disent ouvertement. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés. Il y a des entrepreneurs ou il y a des travailleurs contingents. Chaque travailleur doit se considérer comme venant au travail le matin, il vend à l'entreprise ses capacités et ses connaissances, et puis le lendemain matin, peut-être qu'on ne rachètera pas ses connaissances et ses capacités. Il est un petit entrepreneur qui vend au jour le jour sa force de travail. Mais ça, c'est absolument formidable pour les entreprises. C'est absolument formidable, parce que là, les politiques d'ajustement structurel, elles se font immédiatement. Et par le biais de la NPE, c'est un peu la même mentalité, la même conception du travail qu'on encourage. Allez vous vendre, allez vendre votre force de travail, s'il faut alors au mois,